Modeste Bahati et Vital Kamerhe battent le rappel de trop pour une victoire écrasante de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réunis à Kinshasa au fleuve Congo Hotel le samedi 25 novembre 2023, les leaders et notables du Grand Kivu et Grand Oriental en ordre de bataille pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une salle amphithéâtre du fleuve Congo Hotel pleine comme un œuf qui a été prise d'assaut par les leaders d'opinion, les notables acteurs de la société civile. Les candidats aux législatives nationales, provinciales et municipales ont répondu à l'invitation de Modeste Bahati et Vital Kamerhe, les membres présidium de l'Union sacrée de la nation. Ces deux grands leaders de l'Est, chargés de la campagne électorale de Félix Tshisekedi Tshilombo, ont sollicité de leurs frères et sœurs de l'espace Grand Kivu et Grand Oriental d'accorder une victoire écrasante à leur candidat numéro 20 à la présidentielle de ce 20 décembre 2023. D'entrée de jeu, Modeste Bahati a remercié l'assistance qui a répondu massivement à leur invitation avant d'évoquer quelques réalisations de Félix Tshisekedi qui vont leur servir d'éléments de langage lors de leur rencontre avec la population dans le cadre de la campagne électorale. Il a cité notamment les efforts déployés par le chef de l'État pour la pacification de cette région du pays, la gratuité de l'enseignement et la construction des différentes infrastructures à travers le pays. En peu de temps, il a réalisé beaucoup de choses. C'est vrai que en prenant individuellement chaque territoire, chaque province, on peut dire oui, mais chez moi, je continue à attendre. Mais ici, il s'agit de faire une évaluation d'ensemble, de se dire, avec le peu de ressources, avec tout ce que nous avons comme problème de sécurité qui absorbe une grande partie de nos ressources, il a pu quand même réaliser des choses visibles et palpables. Le projet de développement local de 145 territoires, tous les territoires, les 145 territoires sont en train de bénéficier déjà de cette politique de rapprochement ou de développement à partir de la base. Et ça, c'est une innovation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis 1960, il y a des territoires où il n'y a que des structures laissées par la colonie, ou alors où il n'y a aucune structure hospitalière, aucune école. Au jour d'aujourd'hui, grâce au programme du PDL 145, eh bien, nous pouvons espérer que d'ici là, nos enfants pourront étudier dans de bonnes conditions, que nous pourrions avoir des hôpitaux et des centres de santé pour bénéficier des soins. Je ne peux pas, au jour d'aujourd'hui, me permettre de commencer à citer tout ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réalisé. Nous mettrons à la disposition du public un recueil de toutes ces réalisations, que ce soit des infrastructures, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, la réforme de l'armée et tant d'autres secteurs. Eh bien, ceci vous permettra effectivement d'avoir un langage à tenir vis-à-vis de vos bases et de ceux qui sont derrière vous. Le deuxième orateur à cette rencontre, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, a abondé dans le même sens, en insistant sur l'amour et la cohésion entre tous les membres de l'Union sacrée de la nation afin d'éviter de discordance entre les candidats de cette plateforme politique dans la campagne pour les législatives et le municipal. Il ne faut pas que nous voulions en même temps faire gagner le président de la République, mais qu'entre nous, nous créions des dissensions artificielles inutiles alors que nous avons le même sang qui dans nos veines. Parce qu'au même moment, ce jour-là, il y aura les législatives nationales, provinciales et les municipales et communales. La concurrence doit être loyale. Il ne faut pas que les membres d'un parti de l'Union sacrée se retrouvent en train de calomnier un autre membre de l'Union sacrée parce que lui a déjà dit, bon, je vais voter Félix, je me suis déjà acquitté de mon devoir, mais pour le reste, je peux marcher sur l'IDPS, je peux marcher sur l'AMDC, je
peut marcher si n'importe quel autre parti de l'Union sacrée et consort, là, nous allons perdre. Si nous risquons de revivre encore un deuxième déboulonnage, il faut qu'on gagne et qu'on gagne proprement et massivement. Et c'est possible parce que le président a déjà posé la fondation pour que cette victoire soit certaine. Les statistiques de la CENI démontrent que le Grand Est constitue le plus grand électorat sur lequel le chef de l'État compte pour renforcer la présidentielle du 20 décembre 2023, a déclaré Modeste Bahati Lukwebo. Avant de clôturer cette rencontre, le président du Sénat a ajouté que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a un amour réel et sincère